C'est une course où tu es confronté à l'environnement. L'environnement, il est toujours brut de décoffrage. Soit il est très froid, soit il est très humide, ce qui est vraiment difficile. Tu traverses aussi des déserts blancs, où tu as juste des sapins, de la neige. Donc tout le climat, il est rude. Donc faire la Vasaloppette, c'est faire la course la plus dure certainement du monde. Je m'appelle André Classen, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Le ski de fond, ça a toujours fait partie de ma vie. Je suis né dans une famille sportive, donc j'ai toujours grandi dans cet univers course de ski, compétition. Et cette année, c'est la 100e édition de la Vasaloppette, donc c'est vraiment un événement majeur. Je me dis, je n'en ferai peut-être plus beaucoup devant moi, je n'ai plus 20 ans. Et je me dis, terminer peut-être ce parcours de ski de fond par une épreuve majeure comme la Vasaloppette, c'est une belle façon de clôturer un beau chapitre dans ma vie. Ouais. Et comment on fait en Belgique pour s'entraîner pour la Vasaloppette quand il neige une dizaine de jours par an? C'est juste. C'est juste. On n'a plus, comme à l'époque, des hivers avec 60 jours, 70 jours de neige par an. On peut vraiment se préparer pour les courses belges, mais comme les courses étrangères. Donc ce que l'on fait, on fait du ski à roulette. Le ski à roulette vous permet de reproduire exactement les mêmes mouvements que sur neige. On essaye de faire 2 tiers de la distance et 2 tiers de la durée. Mais donc de faire 50-60 km en ski à roulette, ça vous permet de vous jauger et de savoir vous projeter sur une distance de 90 km. C'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui vous fait prendre le départ de cette épreuve? Alors, c'est 2 choses. La motivation sportive de participer à cet événement, mais également, je me suis dit, puisque c'est le 100e anniversaire, que c'est une édition particulière, je me suis dit, je vais la faire complètement dans un esprit scandinave, dans un esprit vintage. Et je vais partir à Vasaloppette avec une compagne de mon âge, une Suédoise, qui est une jolie Volvo Amazon de 1966, et qui est véritablement l'emblème de la voiture suédoise. Quand on a fait du ski de fond, on a rêvé de la Vasaloppette. On est au niveau ski de fond, on est un petit pays, on fait partie des pays plats. La Suède, c'est l'Eldorado. Et participer à la Vasaloppette, c'est le Graal. J'ai été skier un week-end en Autriche tout seul. Vous n'aviez jamais fait de ski avant? Non, non, jamais. Jamais de ski de fond avant, non. Bart de Henne de Houffalize, j'ai 54 ans, j'ai déjà fait 3 fois la Vasaloppette. Demain, la 4e fois, et j'espère d'arriver. C'est mon objectif. Mais racontez-nous comment un Belge d'Houffalize débarque ici en Suède pour participer à la Vasaloppette. Ah oui. Oui, ça date d'il y a... disons, en 19, j'étais pas bien, je dormais très mal, grosse manque de sommeil. Et je devais apprendre à dormir avec un CPAP, une machine. Et ça n'allait pas du tout. Puis le médecin m'avait conseillé de refaire un peu de sport. Et je me rappelais de quelque chose en Suède, un grand truc traditionnel en ski de fond. J'ai été chercher sur Internet. Et là, les Suédois, sur leur petit film, ils disaient chaque Suédois doit l'avoir fait une fois dans sa vie. Et là, je me suis dit, oh moi aussi alors. On espère la voir à l'arrivée demain. Yes. On a loué une petite maison ici à Mora, donc là on profite d'une maison de particulier avec toutes les commodités.
Bon, on se marche un petit peu dessus parce qu'on dort entre les bâtons, les skis, et on écarte le pot de sel pour mettre un pot de fartage. C'est très drôle, mais ça fait partie du jeu. And if we go right away, we'll get drunk tomorrow. Cheers! Bon, c'est ce que font les skieurs avant d'aller en course, la veille de la course. Tout le monde est en train de farter. C'est bête de le faire toute seule. Donc c'est toujours quelque chose d'amical, en échange. Ce qui est difficile, c'est d'adapter le fartage à la neige. Demain, la neige sera humide, sera chaude. Et là, la science n'est pas très performante. C'est une religion, c'est partager des idées, c'est rendre les gens heureux en se donnant des conseils, des bons conseils. Tu dois farter comme si tu étais chic. Ça fait un lien entre les gens. Tu caresses un peu aussi. Et tu lui parles gentiment. Mais oui, c'est ce qu'il faut. Sinon, il avance pas bien. Michel, encore un petit peu là. Ah oui, oui, Voilà. Il y a une fumée dans la pièce, Voilà. là, c'est... Je m'appelle Adriana Vils, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je viens de Rocherad, un petit village dans la partie germanophone, en Belgique. Et je vais faire la Vasalopette pour la toute première fois. Si on a commencé à se préparer à un événement 365 jours avant, c'est difficile à réaliser que ça s'approche et que maintenant on est vraiment à quelques heures du départ. Donc dans ma tête, je pense que je réaliserai seulement le moment où je mettrai mes skis et j'irai à la ligne de départ que c'est vraiment maintenant. Elsa, on va où là? On va prendre le bus, je crois. Et ensuite, on va skier un tout petit peu. Il est quelle heure? Là, on se dit, on y est. On y est et on y est dans des conditions qui vont être compliquées. Il fait froid, il fait humide, on va voir comment ça se passe. On sort du bus avec cette appréhension. Il y a de la boue partout, on se demande finalement si on fait du ski de fond ou si on fait du motocross à ce moment du départ. Là, c'est le point de non-retour. La prochaine sortie est dans 90 km. On va tenter d'aller jusque-là. Je ne sais pas s'il y a des mots pour décrire ça. Il faut vous imaginer une marée humaine de 15 000 personnes, 15 000 skieurs. La masse se met en mouvement. Tu es euphorique et puis inquiet parce que tu sais, quand tu as une masse qui part comme ça, il faut vraiment faire attention à ces bâtons. Donc tu regardes à gauche, à droite, tu regardes où tu mets tes skis pour pas tomber, parce que si tu tombes, tu as toute une masse qui suit. Il faut pas tomber dans un départ, il faut pas casser. Et puis alors tu vois cette masse qui avance sur 1 km, et au bout du premier kilomètre, tu as cette fameuse montée, le goulot. Je crois qu'on a fait 5 km en plus d'une heure au début, tellement ça n'avance pas. Je vous donne un aperçu. Ah, ça monte quand même. Voilà, voilà. Je suis pas le premier. Loin d'eux. Des milliers de skieurs à devant, des milliers de skieurs. C'est compliqué puisque ça monte, on n'a pas beaucoup d'appui. Et tout le monde est coincé pour pouvoir sortir de cette première côte.
Oh misère. J'ai marqué tous les reptiles. C'est les temps limites pour chaque poste de contrôle. Je suis déjà un quart d'heure plus long que cela. Ouh, ça va pas trop aller. C'est cool, hein, il y a bientôt 30 de fait. 30 km de fait. Ça va faire du bien, ça. C'est chaud. Ouais. Le goût de la liberté? Le goût de la liberté. Tout à l'heure. Un élément aussi, tu es dans le brouillard, dans l'humidité, tu vois devant toi cette foule qui avance, qui sinue et qui rentre dans un brouillard épais. C'est un peu aussi surnaturel, c'est un monde de trolls. Derrière la poussée de même chose, peut-être 5000 personnes. Et tu te dis, mais c'est vraiment un truc de fou. Pourquoi je me mets dans ce rang-là et en fait, tu te rends compte que tu y as tellement pensé que tu t'es programmé à ça. Un peu la méthode Coué. Tu t'es dit, je me mets dedans, à un moment, je me mets dans un ordre de mission. Et je vais trouver mon rythme, je vais trouver dans tout ce flux, je dois à un moment ou l'autre être capable d'inscrire mon propre rythme, ma propre course. Est-ce une programmation? Certainement. Tu t'es motivé, tu as vu le film avant. Hop. Il va y avoir un petit creux à un moment où on se dit ok, il reste quand même encore 40 km ou il reste encore 50 km après en avoir déjà fait beaucoup. J'ai remarqué que les kilomètres, ça passe. Il faut peut-être à un moment donné fermer un peu les pensées, enfermer les pensées et ne plus trop compter et puis juste un peu plus tard allumer à nouveau et se dire ah ouais, j'ai fait 20 km de plus et ça avance. J'ai mal aux jambes. Les pieds trempés, gelés, parce que la neige est lourde et mouillée. Ça va être encore long jusqu'à l'arrivée, je crois. Alors j'adore la plaque 42, parce que donc après 5 heures de course, il reste un marathon à faire. C'est magnifique. Je me dis ok, ça va, encore 10, encore 10, encore 10. Et à un moment donné, je vais arriver. Il me restait 30 km à parcourir et là, plus d'essence dans le moteur, quoi. Je me sens mais sans énergie. Alors là, le film, il tourne. Et si j'ai des crampes, et puis j'ai froid, ça fait maintenant 7 heures que j'ai les pieds mouillés. Mais qu'est-ce que je fous ici, quoi. Et alors là, ce n'est plus que mental. Ce n'est plus que le mental qui te fait avancer parce que tu n'as plus aucune bonne raison d'avoir du plaisir à ce moment-là. Tu dois vraiment te ressourcer en toi. C'est presque comme si tu faisais une introspection pour aller contrôler tout ce qui va et tout ce qui ne va pas dans ton corps. Tout ce qui fait mal,
surtout pas y penser. Je ne pense pas à la douleur, mais je pense à tout ce qui est fluide. Tu es dans ton monde intérieur. Je n'ai jamais fait une course aussi longue, où il faut avoir toute son énergie et tout son esprit vraiment focus sur la course. Se préparer pour cet événement, c'était déjà un énorme dépassement de soi. Et j'espère, après cette course, avoir une sensation qui me récompense pour tout ce que j'ai fait avant. Je sais pas, c'est comme une victoire pour soi. Avoir réussi ce défi, cette tonne de kilomètres. Et puis il en restait 6 et 5 et 4 et je me suis dit, putain, j'ai déjà fait 86 kilomètres. Et après je me suis dit, j'ai déjà fait 87 kilomètres. Et ça continuait à tourner comme ça dans ma tête. Quelle idée de faire ça. Vous reviendrez? Pendant la course, je me suis dit non, plus jamais, plus jamais. Mais je pense que là, ouais, quand même, ça va pas être la dernière fois. Ouais, elle est très belle. Je ne crois pas que je vais faire demi-tour. Hein. Je suis mort crevé, mais j'ai profité les moindres secondes de l'ambiance. C'est extraordinaire. Cette mixité, il y a des sportifs, des moins sportifs, des jeunes, des moins jeunes. Et tout le monde y va avec le même spirit, c'est de se dire, bah oui, dans ma tête, je fais 90 km. Ils sont fous, ces Vikings. Faire des trucs pareils. Ils sont complètement fous. Voilà, incroyable, mais après toute une journée de labeur, attends un peu. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, après toute une journée de labeur, j'y croyais plus. Ils viennent de rallonger tous les reptiles d'une demi-heure. C'est le temps limite de tous les postes de contrôle. Sans cela, j'aurais déjà été éliminé. Mais voilà, il y a encore une chance. C'est pas encore gagné. Je file à tout à l'heure peut-être. On passe par toutes les émotions. De je ne le fais plus jamais jusqu'à c'est moi le champion aussi. Allez un miracle. Voilà, ça devrait aller pour le dernier coup. Allez, c'est bientôt la fin. Ouais. On va descendre. Ouais, vous voyez, je n'ai pas le corps d'un grand athlète. Je me bats pour arriver à l'arrivée dans les temps. Et ici, il y a l'estime pour les derniers est grande, quoi. Il y a encore beaucoup de supporters pour les gens comme moi qui sont tout derniers. Ah, je suis tellement content que j'y suis. Ben voilà, tout juste encore. Waouh, waouh. Oh, je suis content. Oh.
Oh, l'élégance. Et Marc, quand un Belge gagne la Vasalopette? Aujourd'hui, hein, moi. Je sais pas, il y a des slogans. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Varje målgang är en seger. Chaque arrivée est une victoire. Vous avez gagné aujourd'hui. Et moi, je le sens comme ça. Ouais. Ah oui, vraiment. Ah. Elle est belle quand même, hein? Oui. Elle est belle. Elle aura une place que...